Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler saponification à froid puisque oui je continue toujours à faire des petits savons en saponification à froid mais voilà j'y vais petit à petit, je suis pas à 3000 pains de savon par mois donc là je vais vous parler d'un savon que j'ai fait au mois de mai donc ça remonte un peu hein, mais justement le temps que la cure se fasse, que le savon durcisse bien et que je le teste aussi. Je préfère comme ça prendre bien mon temps. Alors à la base, faut que je vous avoue, j'étais partie dans un truc, pour moi ça allait être le savon de folie. J'avais vu un tuto sur internet, sur YouTube, et j'étais mais émerveillée devant ce savon. J'étais là, ouais, je vais faire pareil et tout. Ça n'a pas du tout fonctionné. Désolée, ce ne sera pas aujourd'hui que vous aurez des savons au marbrage incroyables. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît, de m'améliorer. Non, je vois totalement où est le problème. Ma pâte était trop épaisse, beaucoup trop épaisse. Et depuis, du coup, depuis le mois de mai, j'ai pris conseil auprès de personnes sur des groupes Facebook. Donc maintenant, je vois un peu mieux comment je pourrais faire les prochaines fois. Mais du coup, vous allez voir au fur et à mesure ce que je voulais à la base et ce que j'ai eu, ça n'a strictement mais rien à voir. Mais je suis quand même très contente de ma recette. Ce savon est très bien, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo aujourd'hui. Pour cette vidéo, évidemment, je suis obligée de faire un trigger warning puisque la saponification à froid peut être très dangereuse. Donc premièrement, si vous n'avez jamais vraiment entendu parler de la saponification à froid, comment ça se fait, etc. Surtout sachez qu'il faut bien se renseigner avant. J'ai fait un article et une vidéo spécialement pour vous montrer en détail comment procéder. Donc surtout allez lire mon article avant parce que justement si vous ne respectez pas certaines consignes très précises, ça peut être très dangereux. Mais rassurez-vous, si tout est suivi à la lettre, il n'y a pas de souci, vous allez voir dans cette vidéo ou d'autres vidéos saponification à froid, il n'y a pas de souci. Et donc renseignez-vous bien avant de pratiquer vous-même la saponification à froid et allez lire aussi, même régulièrement. J'ai fait un article sur toutes les consignes de sécurité vraiment à garder en mémoire. Même pour moi, je peux vous le dire, voilà, je me le relis de temps en temps parce que c'est vraiment une fiche mémo qui permet de ne rien oublier. Si vous ne comprenez pas trop pourquoi je fais telle ou telle chose ou que vous ne comprenez pas certains mots que j'utilise, le vocabulaire que j'utilise, surtout allez voir ma première vidéo tuto que je vous mets dans le petit i. Pour cette recette, j'ai utilisé en tout 1 kg de corps gras, donc d'huile et de beurre. J'ai fait un gros pain de savon, je voulais vraiment me faire un bon savon qui me dure un moment. Et comme ça, voilà, que je savais qu'avec mes études et tout, j'allais pas forcément avoir le temps d'en refaire. Donc comme ça me faisait quand même un bon stock. Et j'ai voulu impérativement utiliser des colorants naturels. Donc j'ai pris de la spiruline, de l'urucum et de l'argile blanche. Donc la recette s'affiche à l'écran. Donc j'ai mis de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'huile de ricin et de sésame. J'ai fait en sorte donc déjà tous les indicateurs soient en vert. Je vous ai fait pareil une vidéo sur comment utiliser le calculateur Mandrulandia, donc d'où provient cette capture d'écran. Du coup tout est en vert, mais vous remarquerez aussi que la douceur est supérieure au pouvoir lavant. Bon, que de 1 point, mais en tout cas voilà, c'est déjà bien si tout est en vert, mais si la douceur est supérieure au pouvoir lavant, ça donne quand même un savon qui n'est pas trop décapant, qui n'est pas... Voilà, qui est quand même plutôt protecteur, donc là-dessus j'en suis très contente. Et en ce qui concerne les indicateurs de dureté, voilà, de tenue, ça reste quand même assez élevé pour permettre au savon de ne pas fondre trop vite, de ne pas avoir cet aspect visqueux sur le bord de la baignoire, ça c'est insupportable. Donc vraiment très bon savon. Donc pour commencer cette recette, c'est la même chose à chaque fois, là il n'y a pas de processus particulier. J'ai commencé par peser ma soude et mon eau dans des récipients bien différents. J'ai mis mon eau dans un récipient qui résiste à la chaleur, vu qu'après notre solution de soude va monter en chaleur. J'ai versé délicatement mes grains de soude dans l'eau. Désolée pour le cadrage, mais c'est difficile pour moi en fait. Je me suis améliorée pour ma dernière vidéo, mais c'est difficile pour moi en fait de me concentrer vraiment
sur ce que je fais. Ça demande beaucoup d'attention la saponification, donc entre le cadrage, mes trucs et tout, c'est un peu compliqué. Donc là désolé, on voit pas trop bien, mais par la suite, dans la suite de la vidéo, on voit très bien ce que je fais. Donc comme je disais, j'ai versé ma soude délicatement dans mon eau et j'ai tout de suite mélangé avec une cuillère en métal. Je vous déconseille d'utiliser des spatules en silicone. J'ai pas très bien compris, mais la dernière fois, pour mon dernier savon, je vous ai montré vite fait sur Instagram, j'ai fait un savon rose en forme de cœur. Et le fait de mettre la spatule en silicone dans la solution de soude, ça s'est mis à mousser, mais genre vraiment comme si j'avais ouvert une bouteille de soda qu'on avait ouvert. J'ai un peu flippé et je vous avouerai que j'ai pas très bien compris parce que... Enfin, je veux dire, même la spatule n'a pas du tout été attaquée par la soude, hein. Je veux dire, c'est du silicone, ça résiste à la chaleur. Mais ça réagit. Donc, je vous conseille de faire comme moi maintenant, d'utiliser des cuillères en métal pour mélanger votre solution de soude, pour pas avoir de problème. Donc voilà, on mélange délicatement, il ne faut pas s'asperger, surtout avec la solution de soude. Bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites billes de soude, comme ça on est sûr que tout a bien fondu. Ensuite, j'ai placé ce récipient loin de moi. J'ai mis ça sur un... Ah, j'arrive pas à trouver le nom de ce truc. Un dessous de plat. Oh punaise. Parce que ça chauffe, hein, donc bon, c'était pour pas abîmer la table. Je le mets loin de moi. Et pendant ce temps, tranquillement, je vais peser mes huiles. Donc celles que vous avez vues sur la recette, bon pareil on voit pas grand chose à l'écran mais c'est pas très grave. Donc j'ai tout pesé, j'ai fait en sorte quand même de faire fondre un petit peu mon beurre de karité. C'est pas obligatoire. Quand mes huiles étaient prêtes, j'ai décidé de m'occuper des colorants. Donc j'ai pris 3 récipients. Dans le premier j'ai mis une cuillère à café d'argile blanche. Dans le deuxième, une cuillère à café d'urucum et dans le troisième, une cuillère à café de spiruline. J'ai ensuite rajouté un tout petit peu d'huile végétale, en l'occurrence c'était de l'huile de sésame, mais bon ça n'a pas trop d'importance, mais vraiment juste un petit peu pour que la poudre soit humidifiée en fait par l'huile, qu'elle puisse par la suite un peu mieux se mélanger à la pâte à savon. Pas obligatoire, mais bon voilà, c'est souvent ce qui est recommandé. J'ai pris ma solution de soude, je l'ai versée dans mes huiles, j'ai mélangé et j'ai pris donc un mixeur plongeant que je réserve donc exclusivement pour la saponification à froid, comme pour tout le matériel de saponification, et donc j'ai commencé à mixer. Alors le truc c'est que justement, pour la recette, pour le marbrage que je voulais, il faut que la pâte à savon reste assez liquide. Or jusqu'à présent j'ai toujours du mal en fait, j'ai toujours peur que finalement ce soit pas une trace fine mais que je me suis trompée, que c'est pas tout à fait une trace et que du coup après ça déface, j'ai trop peur, du coup je redonne des coups de mixeur et à chaque fois voilà c'est le coup de mixeur en trop et ma pâte devient une trace épaisse. Donc voilà, je me suis renseignée sur Facebook, j'ai vu un petit peu que fallait peut-être un peu mettre moins de coups de mixeur et continuer en fait à mélanger sa pâte avec un fouet manuel pour qu'on sente aussi que la consistance change et qu'on se dise ah ouais là stop, je m'arrête. Par la suite j'ai divisé ma pâte à savon en 3 pour que voilà, il y ait 3 quantités à peu près égales. Comme on peut voir l'argile blanche ça colore pas vraiment, en vrai ça va plus apporter voilà, des bienfaits pour la peau. Je me doutais que l'argile blanche n'allait pas colorer vraiment blanc. J'ai essayé un petit peu d'en rajouter, mais bon, c'est pas terrible. Pour une pâte à savon jaune comme la mienne, très honnêtement, pour faire du blanc, il faut mettre du dioxyde, je crois que c'est dioxyde de titane. Oui, en fait, c'est ce qu'ils appellent de l'empâtage blanc aromazone. J'ai rajouté en fait une cuillère à café d'argile et une cuillère à café d'urucum. Après voilà, c'est pas très grave, vous pouvez adapter la couleur selon vos envies justement à ce moment là. Déjà là on voit que ma pâte à savon elle est beaucoup trop épaisse, donc je me doutais dès le départ que le marbrage que je voulais allait être totalement raté, mais bon bref voilà. Ce que je voulais et que j'ai vu sur YouTube, je vous mets des photos, c'est un marbrage qui s'appelle Lollipop Swirl.
je sais pas comment ça se prononce, c'est de l'anglais. Et comme vous voyez sur les photos, mais c'est juste magnifique, c'est juste trop beau et c'est hyper simple à faire, mais il faut que votre pâte à savon elle soit liquide. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai pris mon gros moule d'1 kilo. Je voulais justement que ça fasse un peu des demi-cercles un peu de couleurs différentes comme ça dans ma pâte à savon. Je me suis dit que ça pourrait être hyper cool. Mais donc voilà, j'ai versé mes pâtes à savon les unes après les autres. Et comme vous pouvez le voir, on voit typiquement que ouais, si la pâte à savon n'est pas liquide, ça ne va pas du tout, quoi. Enfin, ça fait pas du tout le rendu souhaité. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime bien quand même mon petit savon. Donc voilà, successivement, j'ai mis les 3 couleurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout de pâte à savon. Précise, je n'ai pas mis de fragrance, encore moins d'huile essentielle, à savoir que les huiles essentielles sont très polluantes, donc à ne pas privilégier pour les savons. Je n'ai pas mis de fragrance parce que pour 1 kg de pâte, il m'aurait fallu je ne sais pas combien de millilitres de fragrance. Et je n'ai que des flacons de 10 millilitres. Donc comme ça, c'était réglé. Je me suis dit, c'est pas grave, ça fera un savon neutre, sans odeur. Voilà, c'est sympa aussi. Comme c'est un gros pain de savon, j'ai préféré le laisser sécher un peu plus longtemps. Quand c'est des gros pains comme ça, 24 heures, généralement, ça ne suffit pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai couvert mon savon avec un film étirable. Je l'ai mis dans un endroit à l'abri du froid, des courants d'air et tout. J'ai mis un petit tissu par-dessus pour qu'il reste au chaud. Et je l'ai laissé comme ça environ 2-3 jours. Et ensuite, je suis passée au découpage. Donc voici le résultat de ce savon. On peut voir que le marbrage ne donne pas du tout voilà, ce que je voulais. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Voilà, c'était un test. Je trouve que les couleurs rendent très bien. Le Rokum fait un très bel orange. La spiruline fait un très beau vert. Bon voilà, l'argile blanche, voilà, ça ne donne pas grand chose, ça reste jaune. À savoir que c'est intéressant pour le Rokum de faire un macérat huileux de Rokum. C'est-à-dire vous prenez de l'huile, vous mettez de l'Urucum dedans, vous la laissez reposer comme ça pendant un bon mois, hein, en mélangeant le flacon un peu tous les jours et comme à l'abri de la lumière. Et du coup, voilà, une fois le mois passé, voire 1 ou 2 mois passés, vous filtrez votre huile et du coup, ça aura bien coloré votre huile en orange et donner toutes les propriétés donc à votre huile. Bon, autant vous dire que ça fait 1 an que je dis que je vais faire un macérat d'Urucum. Je n'ai toujours rien fait, donc forcément là j'ai utilisé le Urucum pur comme vous avez pu le voir et voilà, ça se mélange très bien, la pâte à savon c'est très bien aussi. J'ai laissé ce savon, donc ces tranches de savon en cure pendant 1 mois et j'ai même voilà laissé en cure un peu plus longtemps, hein, bien 2 mois. Sachez que 1 mois c'est le minimum, mais plus votre savon va attendre et plus il va être dur et agréable à utiliser. Donc vaut mieux pas trop être pressé, d'où l'intérêt d'en faire souvent, comme ça tant que vous écoulez vos stocks, vos nouveaux savons peuvent rester en cure plus longtemps, ce n'est pas un souci. Et donc voilà, franchement déjà au bout de 2 mois, le savon était très agréable à utiliser. Et là, donc nous sommes en décembre, ça fait à peu près 7 mois que j'ai fait ce savon et il est juste mais nickel, franchement. Il est bien dur, il mousse très bien, il est très agréable à utiliser. Franchement, c'est un bonheur.
Et puisque nous en sommes là, je vais faire un dernier truc pour ce savon. C'est peut-être un peu tard, quoique non, pas forcément. Vous allez voir, ça va faire très très joli. Alors, voici mon petit savon après qu'est-ce que j'ai dit, 7 mois de cure. Enfin, du coup, voilà, on voit quand même des petits points de spiruline qui ne se sont pas mélangés. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raboter les coins. Vous voyez là les bords qui peuvent être un petit peu désagréables au contact au niveau des mains. Donc je vais tout simplement prendre un épluche légumes. Alors justement la question que je me posais. Alors ça marche très bien, hein. Mais c'est vrai que peut-être que en le faisant sur une pâte à savon un peu plus molle, le résultat serait peut-être mieux. Voilà, on a quand même des bords beaucoup plus agréables au niveau des doigts. C'est vachement agréable. Moi, en fait, mon idée, c'était de garder les petites chutes de savon pour les incorporer dans un futur savon. En gros, j'aimerais bien faire une pâte à savon blanche et puis incorporer les petits résidus comme ça dedans. Ça ferait super joli. Bon, du coup, le savon est très dur, hein, ça fait 7 mois. Donc, j'aurais dû le faire avant. Parce que du coup, voilà, l'intérêt, c'est d'avoir un petit peu ces petites volutes. C'est tout mignon. Mais du coup, c'est quand même très cassant. Donc écoutez, on va voir ce que je peux faire. Et puis advienne que pourra, hein. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous testez ce savon ou à me donner vos dernières réalisations savonesques, ce que vous avez mis comme huile, comme colorant. Je suis toujours curieuse de voir et j'espère que je vais m'améliorer en marbrage pour vous faire vraiment de très très jolies choses. Donc, franchement, vous tapez marbrage, saponification ou ce genre de termes dans YouTube ou Pinterest, mais vous devenez fou, quoi. Il y a des trucs mais tellement sublimes. Bientôt, bientôt. En attendant de prochaines aventures, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!